Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission Parole divine. Et bonne année, cette année nouvelle qui commence, je viens vous annoncer que Jésus-Christ vous aime. Il nous a encore donné le souffle de vie, il nous a encore accordé cette année nouvelle, une année de plus dans nos vies. En tout cas, je vous aime beaucoup, Jésus-Christ vous aime. Je sais que ça fait un bon bout de temps que vous ne m'avez pas suivi sur votre chaîne Canal Kin, notre YouTube, la chaîne par laquelle vous suivez votre émission Parole divine. En tout cas, je vous salue encore et je vous dis shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse de partout où vous allez suivre votre émission Parole divine. Aujourd'hui, nous allons parler encore un thème très important. Jésus-Christ vous attend. Jésus-Christ vous attend, Jésus-Christ t'attend. Ma sœur, mon frère, Jésus-Christ t'attend. Je venais de le dire tantôt, il nous a encore permis de voir et de vivre l'année 2024. Alors, tout au long de cette année, nous allons encore vivre les merveilles de Dieu. Il nous a donné le souffle de vie. Combien de personnes n'ont pas pu accéder à cette année? Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont dans des hôpitaux, d'autres se trouvent dans des prisons, mais vous et moi, nous sommes libres, en bonne santé et en plus, nous avons encore bénéficié, nous sommes passés, nous avons fait une traversée à l'année 2024. N'est-ce pas une grande bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus? C'est parce qu'il vous aime et il nous aime. Cependant, il a besoin de toi. Il t'attend. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton maître qui t'a encore accordé cette chance? Par sa grâce, tu as vu le miracle. Tu es passé en 2024. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Il a besoin de toi. Posons-nous cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour le maître? Qu'est-ce que je peux faire pour Abouni? Car il a besoin de toi, mon frère, ma sœur. Tu ne dépasses pas ceux-là qui sont décédés. Tu ne les dépasses en rien. Il y avait des milliardaires, il y avait des millionnaires qui n'ont pas fait cette traversée, qui n'ont pas pu entrer en 2024. Malgré leur argent, malgré leur pouvoir, mais ils ont succombé en 2023. Mais par sa grâce, il a permis que tu sois vivant. Par sa grâce, il a permis que tu sois vivante. Et en retour, qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il t'attend? Mes frères et sœurs, il y a une réponse que moi je peux te donner. Il t'attend parce qu'il veut que tu puisses le servir. Il n'y a mille et une manières de servir notre maître. Je ne te demande pas de monter sur la chaire et de commencer à prêcher la bonne nouvelle. Tant mieux s'il t'a appelé, si tu as reçu un appel, tu peux le faire. Mais tu peux même prêcher par ta façon d'être, par ton comportement. Si tu avais un mauvais comportement, tu peux changer tes habitudes. Si tu étais pécheur, demande sa grâce. Par la grâce du Saint-Esprit, tu peux changer de vie, mon frère, ma sœur. Par là, nous allons lire ensemble avec vous 2 Pierre 3, 8 à 9. 2 Pierre chapitre 3, versets 8 à 9. La Bible nous dit: mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant
que tous arrivent à la repentance. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas que vous avez déjà entendu, même par le canal des autres serviteurs de Dieu, il y a des messages par-ci, par-là, que le Seigneur Jésus-Christ revient. Certaines personnes pensent que c'est un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. C'est la vérité, parce que la vérité, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est véridique. Comme il avait dit qu'il reviendra, il reviendra certainement. Mais il reviendra à un moment que lui-même a choisi. Au temps fixé, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais avant cela, qu'est-ce que nous devons faire? En fait, mes frères et sœurs, nous devons changer notre façon d'être. Nous devons changer notre comportement. Effectivement, comme nous avons lu dans les passages de 2 Pierre 3, 8 à 9, il nous dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Peut-être tu avais demandé quelque chose à Dieu. Tu te dis que ça tarde. Et que ce que tu lui as demandé n'arrive toujours pas. L'accomplissement de sa promesse ne se fait toujours pas. Tu te poses 1001 questions. Par là, je viens te dire, 1000 ans pour le Seigneur est comme un jour. Peut-être, vers l'année 2023, tu as vu des miracles. Tu avais peut-être demandé la guérison. Tu avais peut-être demandé le mariage. Tu avais peut-être demandé des enfants. Le Seigneur t'a répondu. Et en retour, cependant, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton roi qui t'a répondu? Ces jours-là, quand tu as festoyé, lorsque tu étais heureuse, parce que tu as vu que ta prophétie s'est accomplie, c'est que tu avais demandé, le Seigneur te l'a accordé. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour lui en retour? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'Éternel des armées? Il a besoin de toi. Il veut que tu puisses le servir. Il veut que tu sois son témoin. Il veut que tu témoignes partout où tu passes que Jésus est vivant. Il vit en nous. Il fait de miracles. Il nous parle. La voix intérieure que tu entends là, dans ton corps, dans ton cœur, c'est le Seigneur qui te parle. Parce qu'il vit en nous. Si tu étais voleur, en 2023, en 2024, mon frère, ma soeur, demande la grâce du Seigneur Jésus-Christ afin que tu abandonnes le vol. Si tu étais adultère, demande la grâce de Dieu en toi pour que que tu puisses abandonner l'adultère. Si tu étais impudique, demande la grâce du Seigneur par l'aide du Saint-Esprit pour que tu puisses abandonner l'impudicité. Si tu étais menteur, etc., tout ce que nous faisons comme péché, demandons la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, afin que le Saint-Esprit puisse nous aider pour que nous puissions abandonner tout le mal que nous faisons. Si tu n'avais pas d'amour envers les autres, demande l'amour auprès du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses le servir. Même dans ton église, tu peux même chercher une activité. Tu peux travailler même au protocole, comme étant protocole. Tu peux travailler à l'intercession. Tu peux travailler à l'évangélisation. Tout ça pour évangéliser. Tout ça pour annoncer la bonne nouvelle
à ceux-là qui en ont besoin. Mon frère, ma sœur, il fait tellement beaucoup pour nous. Il fait beaucoup. Rien que le souffle de vie qu'il nous donne, c'est un grand témoignage. Tous les jours, certaines personnes voulaient aussi, comme vous et moi, vivre cette traversée de 2023 à 2024, ce passage. Mais cette chance ne leur avait pas été accordée. Mais nous qui avons reçu cette opportunité, nous qui avons reçu cette chance de vivre l'année 2024, prends une décision, mon frère, ma soeur, de servir Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Nous allons encore voir l'exemple de la femme samaritaine. Cette femme, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a directement changé sa vie. Parce que le maître lui a dit, il lui a d'abord parlé de sa vie, parce qu'elle n'avait pas une bonne vie. Le maître a parlé de sa vie. Et lorsqu'il lui a demandé d'aller chercher son mari, il lui dit, je n'ai pas de mari. Parce qu'elle n'avait que des amants. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tu as dit la vérité. Parce que l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Cette femme-là, lorsqu'elle a été délivrée par la grâce qu'elle avait reçue du Seigneur Jésus-Christ, elle a changé sa vie. Elle a changé totalement et radicalement sa vie. Elle est devenue directement évangéliste. Elle a commencé à évangéliser. Elle a parlé de Jésus à ses frères et sœurs. Quand bien même que c'était une païenne, une samaritaine, elle a évangélisé pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire encore Jean 4, effectivement. On commence par le verset 1. On commence par le verset 1. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. En tout cas, dès que vous allez lire cette histoire, vous allez comprendre. Là, nous parlons de la femme samaritaine. On descend directement au chapitre, au verset 24, là où on nous dit, la Bible nous dit, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun n'est dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» La femme samaritaine a rencontré Jésus. Et sa vie a du coup changé. Mes frères, tu as rencontré Jésus une fois dans ta vie. Ne veux-tu pas changer ta vie? Ne veux-tu pas changer ta manière de marcher? Ne veux-tu pas changer de vie? Si tu vivais dans la débauche, il va falloir que tu arrêtes ça. Parce que Jésus a besoin de toi. Si tu te méconduisais, cherche à changer ta vie. Cette femme a commencé
à lancer de messages. Elle a commencé à évangéliser pour le Christ parce qu'elle avait rencontré le Christ. Et Jésus lui a dit qu'il est temps, dans 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que tu l'adores en vérité? Tu as dit que tu aimes le Seigneur. Il t'attend. Est-ce que tu l'adores en vérité? Il a besoin de toi. Il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas 1000 formules là-dessus. Il veut seulement que nous soyons disponibles à son égard. Essaye de te disposer pour l'intérêt de ton Maître Jésus-Christ de Nazareth. Il a besoin de gens pour propager sa bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il nous l'avait donnée gratuitement et il veut que nous puissions aussi la propager gratuitement. Il n'y a pas de mystique là, il n'y a pas de mystique ou de mystère là-dessus. Parce que peut-être tu te poses la question de savoir comment vais-je commencer? Comment je vais commencer à faire ce qu'on me demande de faire? Je l'ai dit au début de cette émission quand j'ai commencé, il y a 1001 manières de servir l'Éternel, notre Dieu, par ton comportement. Si tu avais un mauvais comportement, change de comportement. Et ça servira de témoignage pour certaines personnes. Et les gens comprendront que le Seigneur habite en toi maintenant. Il a une place dans ta vie maintenant. Et comme tu marches dans la crainte de Dieu, ce que tu faisais auparavant, tu ne le feras plus. Deuxièmement, tu peux le servir dans ton église, dans une assemblée. Comme protocole, comme évangéliste, comme intercesseur, comme protocole, comme pasteur évidemment. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Si tu peux faire comme la femme samaritaine, il sera très content de toi. Et tu verras comment il va te faire sourire. Et tu verras comment le Seigneur Jésus-Christ va te prendre dans ses bras. Parce qu'il veut que nous puissions le servir. Nous avons peu de temps sur cette terre. Mais la vie qui nous réserve, là-haut, c'est la vie éternelle. Veux-tu continuer à te débattre et à te battre pour des choses éphémères, pour des choses qui passeront? Bats-toi plutôt pour gagner la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, Jésus a dit, crois-moi, l'heure vient. Là, nous sommes toujours dans Jean 4, mais dans 21 maintenant. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et dans 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Veux-tu le servir? Il a besoin que tu l'adores en esprit et en vérité. Donne-lui ta vie. Et pour ceux-là qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu marches dans la volonté du Christ? Est-ce que tu marches dans la vérité?
Est-ce que tu fais sa volonté? Si tu ne le fais pas encore, commence à le faire. Nous allons lire dans Jean 20, 15 à 18. Là, on nous parle de Marie de Magdala. Jean 20, 15 à 18. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit encore, si on poursuit, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Là, il avait parlé à Marie de Magdala lorsqu'il est ressuscité. Cette femme que le Seigneur a délivrée de quelques démons, de plusieurs démons d'ailleurs. Et ici, dans ce chapitre, on nous montre comment elle était devenue proche du Messie. Alors nous allons encore lire dans Marc, dans l'épître de Marc, Marc 16, 9. Marc 16, 9, on nous dit, « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. » De laquelle il avait chassé 7 démons. Dans Jean 20, 15, nous avons vu comment Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a parlé, il a rencontré Marie dans sa tombe et il a parlé avec lui. Et dans Marc 16, on nous explique comment Marie a été délivrée. Jésus avait chassé 7 démons, cette femme. Et lorsqu'elle était délivrée, lorsque Jésus a chassé des démons, 7, je vous en prie, dans la vie de Marie de Magdala, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Marie a servi le Seigneur. Marie a commencé à vivre, à servir comme les apôtres ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous attendez, mon frère, ma sœur? Peut-être Jésus-Christ t'a sauvé, peut-être Jésus-Christ t'a guéri, peut-être Jésus-Christ t'a béni, mais il attend quelque chose en retour. Il attend que vous puissiez témoigner. Ça ne suffit pas. Il attend que vous puissiez le servir. Est-ce que tu le sers? Parce qu'il a besoin de toi. Est-ce que tu le sers? Comment tu te comportes? Parce que Jésus-Christ t'a guéri. Jésus-Christ t'a donné des enfants. Jésus-Christ t'a béni. Aujourd'hui, tu fais des voyages par-ci, par-là. Et qu'est-ce que tu fais en retour pour lui? Il ne te demande pas de l'argent. Il ne te demande pas d'aller faire des sacrifices, je ne sais pas comment. Mais il veut que tu puisses le servir. Tu peux même le servir avec tes biens. Va voir des malades. Va voir les orphelins. Les veuves, les vieillards. Tu peux aussi le faire. Jésus a besoin de toi. N'est-ce pas qu'il nous a demandé de partager notre pain? Tu peux le faire avec le pauvre aussi. C'est une façon d'évangéliser. En prison, dans des hôpitaux, dans des homes des vieillards, dans l'orphelinat. C'est ce que le Seigneur nous recommande de faire. Fais-le, mon frère, ma soeur. C'est une façon d'évangéliser. Tu peux évangéliser dans ton église. Tu peux évangéliser même dans la rue.
Tu peux évangéliser dans ta famille. Jésus-Christ t'attend. Il t'attend. Mes frères et sœurs, nous faisons déjà l'atterrissage de ce message parce que nous arrivons à la fin. Prends une décision. Si tu as vu le merveille de Dieu dans ta vie, effectivement tu l'as vu parce que 2024 tu es vivant. C'est déjà un grand miracle qu'il a opéré dans ta vie. Et en retour, sers-le. Il a besoin de toi. À moi aussi, il m'avait demandé de le servir. C'est ce que je fais. Je le sers. Mon frère, ma soeur, merci vraiment pour votre attention. Et je veux conduire aussi ceux-là qui voudront bien donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Si vous acceptez de prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message. Et aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je veux te suivre. Je veux faire ta volonté. Je veux marcher dans tes pas. Je vais emboîter tes pas. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Dirige ma vie. Je ne veux plus marcher comme l'homme charnel, mais je veux maintenant devenir ton enfant. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, bonne année. Que Dieu vous comble de joie et de bonheur. Nous allons encore nous revoir dans un autre numéro de Parole divine. Bye bye. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.